Et bonjour à tous. Arnaud de Manche est avec nous. Salut Les Arnaud. amis, on va essayer de se détendre Ouais. un peu. On va faire un petit peu D'humour, d'humour, je crois que c'est Non, mais pas ça. effectivement, c'est perturbant. Allez, on Eh se oui, met dans une autre ambiance. Oui. Aujourd'hui, on va faire un peu la fête. C'est jour de fête d'ailleurs. C'est la fête, Apolline. Alors malheureusement, c'est la fête des voisins. Malheureusement. Si vous nous écoutez et que vous habitez l'immeuble d'Apolline, sachez d'ailleurs qu'elle a préparé du taboulé pour ce soir. Un cake au lardon à déguster avec un kiwi de bien rosé. Et elle vous attend tous chez elle à partir de 19h30. Charles sera là pour jouer de la guitare. Ça va être formidable. C'est les du voisins. diabolo. Voilà, c'est The Voisins. Qui a eu l'idée de réunir autant de gens aussi proches sans faire aucun test de compatibilité entre eux? Je me demande toujours. Moi, j'ai séjourné dans des immeubles, j'avais l'impression d'habiter dans Énergie 12. Vous savez que notre caméraman, Eric, qui tient la grue, qui est à côté, m'a dit dans le couloir... Nous, on va pas la fêter parce qu'en fait, on peut pas se blairer entre nous. Et je crois que ça résume pas mal Mais la c'est bien, c'est situation tellement franc. de beaucoup d'entre nous. Non, voilà, on paye pour vivre à côté d'eux, on peut même pas les choisir. La fête des voisins, c'est l'occasion de mettre enfin des visages sur des bruits. C'est-à-dire le Pavarotti qui habite à gauche, Bob le bricoleur à droite, la voisine du dessus qui élève des enfants qui ont des chaussures en plomb, on ne sait pas pourquoi, et surtout celui de la Gestapo en face. Il dit « Vous avez vu que la voisine du 4e a encore laissé sa voiture sur la mauvaise place de parking. Une petite noire qui fait 2 mètres de large. Et là, je parle de la voisine. Ah, Monsieur Raymond, elle vous entend, elle reprend de la salade de riz trop cuit. La fête des voisins, vous le savez peut-être pas, a été créée par Athanase Périfan. Et oui, c'est un humain, on dirait un nom de médicament. Oh, j'ai mal au ventre, t'as pris ton Athanase? Eh ben, rajoute 2 grammes de Périfan. Pas du tout. C'est un monsieur. Et alors, je suis allé voir sa fiche Wikipédia, c'est marqué, je vous jure, c'est vrai. Athanase Périfan crée la fête des voisins. Il en a l'idée lorsqu'il découvre en février 97 une femme âgée morte depuis 4 mois dans son appartement. Et ben c'est sympa, ça lui donne envie de faire la C'est fête. de là que ça vient, Mais la fête oui, des voisins. Ça lui donne envie de fêter ça. Oh, elle faisait chier tout l'immeuble depuis 40 ans, la vieille. On a sorti le mousseux. Bah, Athanase Périfan, j'aimerais pas l'avoir comme voisin, ce gars-là. Arnaud, il y a Emmanuel Macron qui sera aujourd'hui dans le Gard pour préparer l'été avec les acteurs chargés de la lutte contre les feux de forêt. Une chanson de Sacha Distel. Bingo. Ah, il est bon. Alors, s'il y a un domaine où Emmanuel Macron s'y connaît, effectivement, c'est les incendies. Que ce soit pour mettre le feu à l'Assemblée nationale ou incendier sa première ministre, le gars, il a un talent. Il est capable de foutre le feu à une forêt rien qu'en marchant dedans, je suis sûr. Vous avez vu d'ailleurs, l'Assemblée nationale a voté une loi pour interdire de fumer en forêt. 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Et de base, d'ailleurs, c'est une drôle d'idée. Où est l'intérêt d'aller toxygéner les poumons en forêt si c'est pour mettre du goudron dedans? On se pose encore la question. Plus aucune forêt n'est à l'abri des incendies. Avant, ça touchait surtout les forêts du Sud, l'habitat qui sert de refuge aux renards provençaux et aux rainettes méridionales. Mais maintenant, même des forêts du Nord sont concernées, comme les Ardennes, qui sert d'habitat et de refuge aux tueurs en série de Montigny-lès-Metz. Et nous sommes au cœur de la forêt ardennaise. Il est 8 heures du soir, les promeneurs sont partis. Le tueur en série de Moselle sort de son buisson. Regardez ses grosses lunettes et ses cheveux gras rabattus sur son crâne chauve, typique de l'espèce. Son odorat lui signale un sanglier mort à proximité, ce qui va permettre au tueur en série de Moselle de s'accoupler. C'est un magnifique. Ouais, c'est des régions froides, il faut bien s'occuper. Enchaînons peut-être Je à préfère ce quand moment-là. vous faisiez Mickey. C'était à peine plus reluisant hier, Mickey. Hein. À peine Arnaud, plus il y a soft. 5 ministres des Sports européens, dont la française Amélie Oudéa-Castéra, qui ont publié un communiqué pour dénoncer l'absence de diffuseurs pour la Coupe du Monde de foot féminin qui aura lieu en juillet. Toujours pas de diffuseur. Pour vous donner une idée, la Coupe du Monde de rugby en septembre sera diffusée sur TF1, France Télé et M6. Et la Coupe du Monde de foot féminine, même Teva n'est pas intéressé. T'as l'impression que les diffuseurs de la FIFA, les diffuseurs, la FIFA est venue les voir en disant si vous diffusiez la Coupe du Monde de foot, yes, super, féminine. Oh. Perdu. Pour vous situer, l'équipe TV diffuse même le championnat du monde de caisse à savon, des concours de C'est vrai, je pétanque, suis tombée dessus. de fléchettes. C'est très chouette. C'est très très bien C'est le marrant. championnat du monde de Ils caisse à diffusent savon. aussi J'aime beaucoup. les concours de mecs musclés qui soulèvent des pneus de tracteur. Donc, et même pas la Coupe du Monde Oui, féminine, j'avoue. c'est vexant pour les filles. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé au 6e étage, voir la direction de Mais non. RMC et RMC Story pour leur mettre la pression pour qu'ils achètent les droits. Et ils m'ont dit,
On n'a pas le budget, c'est soit le foot féminin, soit ta chronique. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle, je continue l'année prochaine. Après, Vous vous êtes battu pour les femmes, Je me mais suis pas trop battu. quand même. je comprends les diffuseurs, ceci dit. La Coupe du Monde féminine aura lieu en Australie. T'hésites un petit peu avant de claquer des millions pour diffuser Nigeria-Canada ou Colombie-Corée du Sud à 4h du matin en juillet. C'est pas sûr que ça cartonne. Oui. Alors, on a la Coupe du Monde masculine, on a la Coupe du Monde féminine. Il manque quand même la Coupe du foot, la Coupe du Monde de foot des non-genrés. Ah oui. Il faudrait le faire, même si ce serait pas évident à commenter. Superbe séquence là, des Français.e.s. Yel viennent de marquer un nouveau but et le score est de 1-0. Pardon, 1-0. Non, ça marche pas. Le point A, sélectionneur.e et Tereux.e. Merde. Alors que l'arbitre a pointé.e, le point.e de penalty. Il y aurait de quoi s'arracher les cheveux. Bon, allez, bon week-end à J'adore. tous. Les Tourangeaux, on se voit samedi au spectacle. Les autres à lundi. Et bon week-end. Et est-ce qu'on ferait pas un petit concours de caisse à savon là? Ah bah Ah allons-y. ouais. On bricole. Allez. Manu, la petite caisse à savon Et là. À mort. Oh On là diffuse ça là. sur RMC Story. Allez. Oui, Mais on oui. diffuse sur RMC Story, honnêtement. Et c'est Apolline qui conduit. Moi, je... On la pousse, Et nous, on la pousse. Et nous, on croise les doigts. on la réceptionne. Et ouais. je veux faire le championnat de caisse à savon avec vous. L'appel est lancé. Il est 8h. Mais bonjour Arnaud. Mais bonjour. Ce qui- Exactement. Ce qui fait réagir ce matin, c'est Karim Benzema. Il reste flou sur son avenir au Real Madrid. Oui, après Cristiano Ronaldo et peut-être Lionel Messi, Karim Benzema, oh là là, Oui. mal dormi. C'est Karim vendredi. Benzema pourrait lui aussi rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite qui est un peu l'EHPAD des footballeurs. La base, c'est la Ligue 1 Orpea Club Med. Les Saoudiens qui pensent par ailleurs à recruter Michel Platini et Dominique Rocheteau, Oh oui. qui ont encore largement le niveau. Et ça fait réagir Quentin de Saint-Quentin qui nous dit c'est super. Quand tu vas jouer en Arabie Saoudite, t'écrases tout le monde et t'es payé très cher pour ça. C'est comme si t'étais payé des millions pour battre des nains au basket. C'est formidable. François Fillon nous a laissé un message. Karim Benzema devrait toucher des millions d'euros pour glander dans un championnat qui est à peu près au niveau de la 6e division départementale de Picardie. Mhm. Est-ce que je pourrais avoir un poste de milieu de terrain pour ma femme? Pénélope, ça t'intéresse d'être numéro 6 dans une équipe d'Arabie Saoudite? Oui, d'accord, mon chéri. On va demander. On a aussi reçu, Je l'imagine mais- pas footballeuse. surtout en Arabie Saoudite, il y a un petit problème. On a aussi reçu un message de Slimane Al-Walid Al-Mahmoud, qui travaille pour la Ligue saoudienne et qui nous dit, alors pour l'année prochaine, on a prévu le championnat le plus luxueux du monde. Les meilleurs joueurs, le terrain est tapissé en billets de $100, les chaussures sont en diamant et on jouera avec le vrai ballon d'or, 24 carats. Faudra avoir les cuisses musclées quand même, il n'y aura pas beaucoup de buts de la tête. Enfin, Karim Benzema lui-même a réagi en story sur son Instagram. Ah. Il a posté une photo de lui qui fait de la muscu en regardant la caméra d'un air pas content devant des palmiers avec son ballon d'or et une légende. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Et d'un seul coup, tout est plus clair Tout. sur sa décision. Tout c'est clair. Depuis trop longtemps. Ah, fallait la voir celle-là. Hein. Patrick Capdevielle. Jean-Patrick Capdevielle. Il- Jean-Patrick. Il est 7h28. À tout à l'heure À tout Arnaud. à l'heure. À 8h20. Mais pour l'heure,